Au type la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une petite vidéo concernant un phénomène que nous avons déjà traité ici plusieurs fois, mais à chaque fois, ce même problème revient. Ok? Ce même problème revient et alors j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite vidéo pour entrer en profondeur avec les explications, pour vous expliquer pourquoi ce phénomène, comment ça arrive et dans quel but cela arrive. Et bien évidemment, à la fin, je vais vous dire encore ce qu'il faut faire. Parce que c'est ce que j'ai déjà dit et il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté pour ce problème. Certains ont déjà trouvé la solution à leur problème. D'autres sont encore en train de se préparer pour qu'on fasse le travail là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais entrer plus dans les détails pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi vous avez ce genre de problème. Il s'agit ici que ce soit les femmes ou les hommes. Mais ce phénomène touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Ok, il s'agit de ces femmes-là qui ont tout ce qu'une femme peut avoir et qui ont assez de moyens financiers, mais n'arrivent pas à trouver l'amour de leur vie. Ok, vous faites tout, mais vous ne tombez pas sur la bonne personne. Il y a même des bonnes personnes qui entrent dans vos vies, mais ils ressortent immédiatement sans aucune raison valable. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi tout cela arrive. Ok, si vous avez, si vous ressentez en vous que vous avez tout ce que un homme peut désirer sur une femme et que vous n'arrivez pas à trouver un homme dans votre vie, posez-vous des questions. Sachez que ce n'est pas normal. Ok, vous devez vous poser des questions. Vous devez chercher à savoir ce qui ne va pas. Parce que lorsqu'une femme a au moins ces trois caractères que les hommes recherchent, elle doit au moins savoir un homme dans sa vie. Et si vous avez au moins trois caractères que les hommes recherchent et que vous n'avez personne dans votre vie, sachez que vous avez un problème. Et là, je ne veux pas tourner pour vous dire que c'est un problème mystique. Ok, parce que naturellement, on est appelé à avoir un partenaire à un certain moment de notre vie. Ok, c'est spirituel. Avoir un partenaire, c'est spirituel. Chaque fois, je l'explique ici là. Il y a des gens qui vont aller forcer certaines relations alors qu'il ne faut pas. Ok, avant de vous mettre avec quelqu'un, vous devez prendre le temps de vous étudier, d'apprendre à vous connaître. Pendant que vous prenez ce temps pour apprendre à vous connaître, là, on est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, vos deux esprits aussi apprennent à se connaître. C'est une fois lorsque vos deux esprits ont accepté d'être ensemble que vos deux corps physiques peuvent être ensemble. Si vos deux esprits n'acceptent pas d'être ensemble, vous forcez n'importe comment, la personne va partir. Bien, aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur le point où vous avez tout pour avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous ne parvenez pas à avoir. Cela peut être causé de plusieurs manières. Il y a des personnes ici, surtout des femmes. Ok, il y a des femmes qui se disent, on va dire, non, c'est parce qu'elle a assez d'argent qu'elle n'arrive pas à maintenir un homme, elle est autoritaire. C'est faux. Il y a des femmes qui sont assises financièrement. Au fond, elles sont très douces. On a tout tendance à penser qu'une femme qui a assez d'argent a un fort caractère. C'est ce qui repousse les hommes. Non. Il y a des femmes qui ont assez d'argent, mais au fond, elles sont très douces. Et celles-là également n'arrivent pas à trouver un homme qui doit rester. Vous devez comprendre que dans certaines sociétés où vous allez aller travailler, ok, il y a des patrons qui savent détecter des étoiles. Ok, lorsqu'il trouve en vous une étoile qui peut faire briller son entreprise, il va vous embaucher. Ok, derrière votre contrat que vous avez signé là un pacte. Je dis bien impact. Et ceci ne concerne pas tout le monde. Je dis bien, on est en train de parler des femmes qui ont tout ce qui peut attirer un homme, mais elles ne parviennent pas à avoir un homme. Ok, voilà un exemple. Généralement, ce sont ces femmes-là qu'on embauche dans les sociétés. Ce sont ces femmes-là qui sont en quelque sorte dans une secte sans le savoir. Ok, et une secte où on ne vous pose aucune condition, mais tout simplement on bloque votre côté sentimental. Pourquoi on bloque? Pour exploiter votre étoile. Ok. C'est-à-dire votre patron va vous embaucher, il va vous payer une grosse somme d'argent. Vous allez travailler, vous n'aurez aucun problème de salaire. Quand vous demandez même une augmentation, on augmente sans discuter.
Ok, parce que selon le patron, c'est vous qui faites briller cette entreprise. Et effectivement, c'est votre étoile qui fait briller cette entreprise. Maintenant, pour avoir la garantie pour que votre patron ait la garantie qu'il ne doit pas perdre cette étoile, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils font en sorte que vous ne rencontrez pas un partenaire dans votre vie. Je vous ai dit plus bas, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vos deux esprits communiquent. Ok, si vos deux esprits s'acceptent, vous allez échanger des choses de manière spirituelle. Ok, c'est-à-dire cette femme-là qui a une étoile qui brille, lorsqu'elle va rencontrer un homme, euh, les deux esprits vont être en contact, ils vont commencer à se partager des choses spirituellement. Ok, l'étoile de la femme qui était à 100, disons 100%, lorsqu'elle rencontre un homme, que peut-être son étoile est à 25%, ok, la femme doit compléter l'étoile de son homme à 50%, c'est-à-dire elle sera maintenant à 75 et son homme sera à 50 au fur et à mesure. Voilà pourquoi on dit que euh, voilà pourquoi on dit qu'il y a certains hommes que lorsqu'ils rencontrent une femme, des choses changent dans sa vie. Ok? Et il y a d'autres, lorsqu'ils rencontrent une femme, plus rien ne marche. Donc, si vous rencontrez une femme et que les choses marchent dans votre vie, ça veut dire que cette femme a une forte étoile et elle va vous compenser. Elle va compléter votre étoile ou bien elle va vous donner, ou bien si vous n'avez même pas une étoile, elle va vous donner une partie de son étoile et vous allez briller ensemble, vous allez avancer ensemble. C'est pour ça que vous allez voir des hommes qui misèrent du moment où ils partent prendre une femme légalement, il épouse c'est ce qu'elle a à la maison, ou bien le fait qu'il rencontre seulement une femme qui sont amoureux, vous allez voir la vie de l'homme doit changer, vice versa. Pareil aussi pour une femme qui rencontre un homme qui a une étoile, leur vie change ensemble. Donc voilà exactement ce qui se passe lorsqu'on dit que il y a des femmes qui portent bonheur, il y a des femmes qui portent malheur. Ok, et c'est vice versa. C'est pas seulement les femmes. Ok, donc vous allez savoir qu'il y a des entreprises où on vous fait, lorsque vous signez vos contrats, ok, vous signez comme ça la vente de votre étoile sans le savoir. Ok, donc à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire généralement avant d'aller signer certains contrats. Ok, se sont retrouvés dans les sectes, dans les loges, rien qu'en signant un bout de papier et en mettant le nom. Ok, aller dans un secteur, c'est pas seulement aller manger l'argent et puis on te pose des conditions. Non. Aujourd'hui, il y a des loges où tu écris juste ton nom, tu signes, tu es déjà dans la loge. On commence à t'exploiter sans que tu ne sois au courant. On ne doit jamais te demander une condition, mais on t'exploite sans que tu ne sois au courant. Vous allez voir des gens qui ont de l'argent, mais qui ne parviennent pas à faire des enfants. Quand ils font des examens, tout est normal. Ils font des examens, tout est normal, mais ils ne peuvent pas accoucher. Parce qu'en signant, vous avez signé que vous n'allez pas faire d'enfant. Peu importe ce que vous allez faire, vous avez déjà signé. Ok. Maintenant, un autre cas. Ceci peut arriver au cas où votre esprit a été donné en mariage à un esprit de l'eau. Ok. Généralement, ces esprits de l'eau sont des maris de nuit. Ok. Vous pouvez également avoir un mari de nuit qui est physique, qui est une personne physique qui vient juste dans la nuit coucher avec vous. Ce cas peut également arriver, quand je dis ce cas, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à trouver votre partenaire parce que peut-être une personne à côté, ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un dans la famille qui est tout simplement jaloux de vous et qui ne veut pas que vous évoluez côté sentimental, ok, que vous trouvez quelqu'un de bien dans votre vie. Alors cette personne va aller faire des pratiques pour vous empêcher de trouver un bon mari ou bien pour vous empêcher de trouver une bonne femme, ok. Ça c'est le cas le plus récurrent, ok. Ça c'est le cas le plus récurrent. Et troisième cas, comme j'ai dit, ça peut être un membre de la famille qui est allé unir ton esprit à l'esprit de l'eau. Ok. Généralement, ici, là, ceux qui sont derrière ça, c'est soit votre père ou votre mère, ou alors les deux. Parce que généralement, les parents, à un moment donné, ils recherchent quelque chose dans leur vie et pas te rencontrer certaines personnes qui vont faire des pratiques sur eux afin qu'ils puissent obtenir que ce soit un bon travail, que ce soit peu importe ce qu'ils veulent. Derrière ce rituel, on va prendre un enfant à eux
à qui on va donner en mariage à un esprit de l'eau. Et cet esprit de l'eau qui va exaucer les prières des parents. Mais les parents ne savent pas qu'ils ont donné comme ça leur fille en mariage à un esprit d'eau. Ok, vous allez commencer à avoir des couches de nuit, vous allez commencer à faire souvent des rêves comme si vous êtes dans l'eau, vous êtes en train de vous noyer, vous êtes en train de nager, vous allez toujours rêver, peu importe les rêves que vous allez faire, vous allez toujours voir de l'eau. Donc si vous rêvez beaucoup de l'eau, de l'eau, surtout les femmes, sachez que vous avez été fiancé à un esprit de nuit. Et cet esprit de nuit maintenant va devenir votre mari. Et lorsque vous avez un mari de nuit, croyez-moi, tous ceux qui ont des difficultés ou toutes celles qui ont des difficultés à avoir un mari vont reconnaître qu'ils ont récemment, ils ont à chaque fois des couches de nuit. Ok, ils ressentent la présence d'un esprit chaque nuit. Ok, même si ce n'est pas récurrent, vous allez le ressentir. Et lorsque vous ressentez cela, vous allez voir que avoir quelqu'un dans votre vie ne sera pas facile. Parce que lorsque vous avez un mari de nuit ou bien une femme de nuit, celui-ci ou celle-ci va toujours repousser ceux qui vont venir physiquement. Donc vos vrais maris physiquement vont toujours venir et partir sans aucune raison valable. Ok. Et après maintenant, va s'en suivre les accouchements difficiles, les fausses couches. Ok, vous n'allez pas concevoir facilement. Et lorsque vous concevez même, vous faites des fausses couches. À la fin de votre grossesse, au moment où vous devez accoucher, vous faites une fausse couche. Ok, parce que vous faites déjà des enfants dans le monde invisible. Voilà. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. J'espère que j'ai été bien compris. Ceux qui n'ont pas très bien compris peuvent remettre la vidéo pour réécouter ou alors peuvent m'écrire ce numéro qui est sur la vidéo pour qu'on puisse causer en privé. Voilà, donc je vais là vous donner quelques astuces que vous pouvez essayer. Des astuces que j'ai déjà même eu à donner. Certains ont essayé, ça a marché. D'autres ont essayé, ça n'a pas marché. Ils sont venus me voir actuellement au travail. Ok. Donc, tout premièrement, lorsque vous voulez aller signer un contrat, je ne vais pas tout dire ici là. Ok. Donc, pour ceux qui veulent aller signer un contrat, vous devez m'appeler. Je vais vous donner certaines astuces que vous devez faire avant d'aller signer certains contrats pour éviter de signer un pacte invisible. Ok. Donc, lorsque vous partez chercher un travail, prenez la peine de vous purifier, de vous laver avec de l'eau et du sel. Ok. Si votre étoile brille et que votre aura est purifiée, le patron ne va pas vous embaucher. Ne vous plaignez pas que non, pourquoi on ne m'a pas embauché? Non, non, non. Sachez tout simplement que la purification que vous avez faite est en train d'éloigner autour de vous des ondes négatives. Et cette entreprise faisait partie des ondes négatives. Donc vous êtes plutôt sauvé. Ok. Donc ne vous plaignez pas trop. Lorsque vous faites une purification, bien quand vous priez, vous partez chercher le travail, c'est pas forcément parce qu'on vous a pas recruté que vous êtes malchanceux. Non. Parfois, c'est votre aura qui a repoussé cette onde négative. Ok. Donc, il y a autant de choses. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Peut-être je vais faire une deuxième vidéo. Ou alors, vous allez m'appeler sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Je vais vous... Uniquement pour ceux qui ont essayé des astuces que j'ai eu à donner concernant les maris de nuit. J'ai fait des vidéos ici concernant les maris de nuit. J'ai donné les solutions. J'ai fait les vidéos ici là pour chercher un bon travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez regarder mes vidéos sur YouTube, sur Facebook. Vous allez voir toutes ces astuces là. Si vous avez essayé ces astuces, ça n'a pas marché, appelez-moi sur le numéro qui est sur l'écran et on va essayer de voir ce qu'il faut faire.